It is Payet. It's in! What a wonderful free kick from Dimitri Payet. C'est vrai que je suis dans une bonne période sur les phases arrêtées. Je suis en confiance, donc ça me permet de tenter. Et en ce moment, j'ai ce petit brin de réussite qui fait que ça rentre, donc c'est très bien pour tout le monde. En fait, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir un premier coup franc dans ce match et qui est passé au-dessus, mais j'ai cru voir le gardien qui avait anticipé. Donc sur le deuxième, qui est quasiment au même endroit, je me suis dit que j'allais changer et ça a plutôt été un bon choix. Oui, c'est vrai que j'ai pas voulu spécialement donner cette trajectoire-là, mais c'est vrai que je voulais frapper fort pour que justement le gardien, s'il anticipait, ne puisse pas revenir. Mais c'est vrai que moi-même j'ai été surpris par la trajectoire, parce que d'habitude quand je tire, j'ai l'habitude de commencer à célébrer le but avant que ça rentre, mais là j'ai attendu parce qu'elle me semblait passer au-dessus, mais elle est redescendue au dernier moment. Oui, c'est vrai que j'étais très heureux de marquer ce but. Et c'est vrai que ça faisait un bout de temps que je n'avais pas marqué à la maison, donc devant les supporters. Et après c'est le but du 2-1, donc on était très contents et c'est pour ça que j'ai voulu célébrer ce but avec nos supporters. J'ai une préférence pour mon coup franc contre la Russie avec la sélection. Déjà parce que c'était un jour particulier pour moi, c'était mon anniversaire. Et ensuite parce que je crois que c'est celui où je suis le plus loin et où il y a aussi une trajectoire similaire à celle de Manchester. Donc c'est vrai que celui-là est pour moi le plus beau. J'ai beaucoup travaillé les coups francs au début de la saison jusqu'à ce que je marque à Bournemouth. Et depuis Bournemouth, je ne les travaille plus parce que j'ai trouvé ma façon de tirer et je ne veux pas qu'elle change en essayant d'autres façons de tirer à l'entraînement. Donc je les travaille que quelques-uns avant les matchs, mais plus à l'entraînement. Oui, c'est vrai que c'était même pendant l'école parce que dès qu'on avait des pauses, on profitait pour jouer avec les copains et même quand on n'avait pas le droit, on se faisait un peu tirer les oreilles. Donc c'était le foot tous les jours, ouais, et même un peu trop, même avant l'école des fois. C'est une île, donc forcément on a la chance d'avoir la plage, d'avoir la montagne, d'avoir toute l'année le soleil. Donc c'est une vie qui est extraordinaire, qui est agréable. Donc forcément ça rend les gens cool. On prend la vie du bon côté. Donc c'est sûr que ici on a plutôt une réputation de gens qui se la coulent douce, mais il faut savoir que le Réunionnais a un fort caractère et il fait toujours ce qu'il faut pour se donner les moyens de ses ambitions. Oui, bien sûr que ça m'a aidé parce que, étant donné mon caractère, c'est forcément difficile à digérer l'échec. Donc la seule façon de ne pas digérer cet échec, c'est de travailler pour passer au-dessus. Et tout au long de ma carrière, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je continuerai à faire. Je pense que, je l'ai déjà dit, je pense que sur cette saison, je suis dans la continuité de la saison dernière avec Marseille. Mais c'est vrai que j'ai atteint une certaine maturité, une autre façon de voir les choses et d'aborder mes rencontres. Donc on va dire qu'à 29 ans, c'est ma meilleure saison de ma carrière.